au mois de mars, j'avais fait une homélie sur l'enseignement de Jésus. Et donc j'ai eu envie de rééditer la chose aujourd'hui avec d'autres explications sur les Écritures de la Bible. Et donc ça va vraiment nous donner un éclairage de la sagesse essénienne sur ces Écritures. Je vais d'abord vous lire le psaume 18 de Luc. Un notable interrogea Jésus en disant « Bon maître, que me faut-il faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. » Et c'est vrai que cette parole est vraiment une parole de sagesse. Parce que, à l'origine des temps, Dieu est un. Et toutes les vertus sont dans Dieu et appartiennent à Dieu. La bonté est une vertu de Dieu, est une vertu qui est intemporelle, qui est parfaite et qui existe, mais avec Dieu dans le monde divin. On pourrait croire que sur terre, il pourrait y avoir une bonté, mais en réalité, ce n'est pas la bonté parfaite, celle de Dieu. C'est une bonté des hommes, mais qui n'est jamais véritablement parfaite, qui n'est pas la bonté de Dieu. Et c'est en réalité l'esprit de l'usurpateur qui veut nous faire croire que l'on peut séparer les choses. Parce que, en réalité, tout appartient à Dieu. Si Jésus avait reconnu qu'il était bon, ça aurait voulu dire que la bonté, la vraie bonté, existe en dehors de Dieu, ce qui est impossible. Les vertus, la bonté, la sagesse, l'amour, la beauté, la paix, qui sont des vertus intemporelles, qui sont des vertus parfaites, existent de toute éternité. Elles sont dans l'intemporalité et elles n'ont pas besoin des hommes pour vivre. Elles existent par elles-mêmes, en dehors de l'homme et avec Dieu. Les contre-vertus, par contre, elles sont temporaires. Elles existent dans la temporalité. Elles sont éphémères, les contre-vertus. Et ce sont les hommes qui les font vivre. Elles ont besoin de l'énergie des hommes pour exister sur la terre. Sans les hommes, les contre-vertus n'existeraient pas. La guerre, pour exister, a besoin que les hommes la fassent exister. Ce que nous appelons habituellement le mal, qui est une contre-vertu, existe dans la création à l'origine, mais existe dans le non manifesté. C'est-à-dire que lorsque la création est apparue, les contre-vertus existaient en potentiel, mais dans le non manifesté. Et les hommes, par leur inconscience, par leur mauvaise éducation, ont appelé ces mauvaises forces, ont appelé ces contre-vertus et leur ont donné une existence réelle et concrète, leur ont donné la vie. C'est l'homme qui donne la vie aux contre-vertus. Si l'homme arrête de nourrir les contre-vertus, eh bien, elles s'étioleront et elles retourneront dans le non manifesté. Donc c'est à nous de prendre garde de qui nous nourrissons dans notre vie. On peut choisir de nourrir la paix, on peut choisir de nourrir la guerre par notre inconscience. Beaucoup des hommes sont sincères dans leur démarche et beaucoup d'hommes croient faire le bien. Mais en réalité, bien souvent, ils sont dans l'illusion de leur ego, de leur personnalité, de leur petit moi mortel, et également des esprits, des génies, des égrégores, nous en avons déjà parlé, qui sont dans les mondes invisibles, les esprits, les génies, les égrégores, et qui sont là pour nous féconder et nous rappeler effectivement à de mauvais penchants.
rappelle pour ceux qui ne savent pas encore, donc les esprits, les génies et les égrégores existent dans ce que nous appelons les mondes intermédiaires. Les mondes intermédiaires qui sont entre le monde de la matière que nous connaissons, notre monde, et très haut, c'est une image bien sûr, il y a les mondes divins qui eux sont parfaits. Et entre les mondes divins qui sont dans l'invisible évidemment et les mondes de la matière, nous avons les mondes intermédiaires. Les mondes intermédiaires sont des mondes invisibles. Et lorsque nous mourrons, nous allons dans les mondes intermédiaires. Et si nous ne sommes pas suffisamment purs, ben nous revenons, nous nous réincarnons sur Terre pour continuer notre chemin de perfectionnement. Si nous sommes purs, parfaits, nous pouvons aller dans les mondes divins, mais les mondes divins ne peuvent accepter que la perfection. Donc, pour aller dans les mondes divins, nous devons être parfaits. Donc, dans ces mondes intermédiaires résident les esprits, les génies, les égrégores. Qui sont-ils? Les esprits, je vous le rappelle, sont des êtres que nous appelons, par exemple, si nous appelons l'esprit de la tristesse, eh bien, il vient, il rentre à l'intérieur de nous et il nous donne un état d'âme de la tristesse. Cet esprit, donc, va nous donner donc toute l'énergie pour manifester intérieurement notre tristesse, et il va appeler en même temps le génie de la tristesse. Le génie de la tristesse, lui, est plutôt à l'extérieur de nous, et il va nous donner des images, ce qu'on appelle les images oniriques de la tristesse, pour nous rappeler à nous la tristesse, voilà, que nous sombrions bien dans la tristesse. Et en même temps, le génie a cela de particulier, c'est que la génie garde notre propre mémoire de nos actes. Et donc il va écrire dans nos corps subtils que nous avons une alliance avec lui, avec le génie de la tristesse. Et donc régulièrement, même si nous ne sommes pas forcément tristes, eh bien, il va nous rappeler à lui, il va nous dire « Tu as l'habitude de me nourrir, allez, nourris-moi, je suis l'esprit, le génie de la tristesse, nourris-moi. » Parce que voilà, il grave ces informations-là dans nos corps subtils. Et plus nous appelons le génie de la tristesse, et bien voilà, plus nous nous nourrissons, et plus il revient régulièrement nous harceler pour nous dire, voilà, hein, tiens, tu me nourris, j'aimerais que tu continues de me nourrir. Et en nourrissant le génie de la tristesse, nous nous relions en même temps à l'égrégore de la tristesse, qui est un être collectif, qui est l'égrégore, enfin, le rassemblement de toutes les énergies, de tous les êtres qui pensent à la tristesse et qui alimentent l'égrégore de la tristesse. Heureusement, ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai aussi pour la joie. Donc, c'est à nous aussi, individuellement, d'appeler l'esprit de la joie, et c'est ce que nous faisions tout à l'heure lorsque nous chantions, hein, nous essayons d'appeler l'esprit de la joie, comme ça s'appelle l'égrégore de la joie, qui dit, voilà, tu m'as nourri, hein, donc, et qui va revenir régulièrement vers nous. Hein, donc c'est une discipline, hein, ce génie de la joie va vouloir que nous le nourrissions régulièrement, et nous nous relions en même temps à l'égrégore de tous les êtres qui dans le monde nourrissent la joie. Et bien voilà, nous nous relions à cet égrégore. Hein, c'est important toujours d'avoir présent à l'esprit ce fonctionnement-là de ces êtres qui sont autour de nous dans l'invisible et qui, en même temps, interagissent avec nous sans que nous en soyons forcément conscients. Beaucoup d'hommes sont dans l'inconscience et ils ont de la joie, ils ont de la peine, ils ont de la colère, ils ont de la jalousie, ils ont tout ce que vous voulez, de l'amour, mais sans forcément savoir ce qui se passe autour d'eux. Il faut comprendre ces mondes invisibles, parce que ce sont eux, bien entendu, qui vont agir, interagir avec nous et qui vont faire que, voilà, nous ne sommes pas forcément toujours dans l'être que nous voulons être de toute éternité. Donc je vous disais que les hommes, bien souvent, sont de toute bonne foi, veulent faire le bien, mais sont pris par des esprits, des génies, des égrégores, qui les manipulent et qui vont leur faire croire qu'ils agissent pour le bien. Mais en réalité, c'est le bien des hommes, comme la paix des hommes, qui n'est pas la vraie paix de Dieu. Néanmoins, un être qui voudrait véritablement se relier à la vertu de la bonté parfaite, la bonté de Dieu, c'est possible. Mais pour se relier à la bonté de Dieu, il faut être dans une alliance
dans une alliance, dans un chemin qui permette de se relier à l'ange de la bonté, qui existe avec Dieu. Nous pouvons nous relier avec l'ange de la bonté, avec l'ange de la sagesse, mais c'est effectivement une démarche particulière et ça ne peut pas se faire, je vais dire, sans préparation et sans instruction particulière. Parce qu'il faut être dans un chemin, dans un égrégore, dans une église, dans une tradition qui, elle, porte ce lien-là, cette alliance réelle avec les mondes divins. Quand on est dans cette église, quand on est dans ce chemin, nous sommes dans une église, l'église essénienne chrétienne qui a une alliance avec les mondes divins. Quand on emprunte ce chemin-là, quand on est essénien, on est sous cet égrégore-là, dans cette énergie-là, et donc on bénéficie de cette alliance avec les mondes divins. Et à partir de ce moment-là, on peut appeler l'ange, par exemple, de la bonté. C'est vraiment une démarche que l'on doit ressentir intérieurement pour pouvoir faire cela. Le deuxième psaume que je vais vous lire est un psaume de Matthieu, le 16e psaume, qui dit: Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Ça, c'est une parole qui nécessite une explication. Parce que malheureusement, elle a souvent été incomprise et déformée par le monde des hommes et déformée par le monde religieux, qui malheureusement s'est servi de cette phrase, de cet enseignement, pour prôner la guerre. Ben oui, si on s'arrête simplement à dire si vous perdez votre vie pour moi, Jésus, vous aurez la vie éternelle, ça peut vouloir dire, allez, partons en croisade, détruisez tous les incroyants, tous les impies qui ne croient pas à la parole de Jésus, et puis voilà, vous aurez la vie éternelle même si vous perdez votre vie. C'est jamais ça, c'est pas du tout la parole et l'enseignement de Jésus. Jésus n'a jamais demandé qu'on lève des armées pour défendre la parole de Dieu. Jamais. Et jamais que l'on perde sa vie, son corps. Dieu nous a donné un corps, c'est pour au contraire le magnifier et le mettre au service de ce qui est plus grand que nous. C'est pas pour le détruire au nom d'une idéologie, d'un fanatisme ou d'un dogme. Pour comprendre cette phrase, il faut d'abord comprendre une chose. C'est que nous avons deux vies. Nous avons une vie dans notre corps de matière. Ça, c'est notre moi, notre vie de tous les jours. Mais nous avons, donc c'est qui est une vie mortelle, bien sûr. Mais nous avons aussi la vie de notre âme, qui est notre partie immortelle et éternelle. Et donc, nous avons deux possibilités. Soit nous vivons exclusivement pour notre corps mortel, eh bien oui, dans ce cas-là, nous nous faisons complètement avoir, parce que notre société veut nous faire croire que notre vie ne devrait être qu'une vie consacrée au consumérisme, à acheter tout ce qu'il faut pour nous faire plaisir, et voilà, et surtout pas nous occuper de notre vie immortelle. Alors que si effectivement nous nous consacrons notre vie qu'au corps mortel, ça c'est certain, nous perdrons notre corps mortel. Et ça sera une vie, je vais dire, qui n'aura pas eu grand sens et qui n'aura pas eu beaucoup de finalité. Et nous perdrons notre corps et nous irons dans l'oubli. Par contre, si nous arrivons à consacrer un peu de notre vie mortelle, de notre vie de tous les jours, j'ai envie de dire, si nous arrivons à consacrer un peu de notre temps à nourrir notre vie éternelle, eh bien là, oui, nous aurons la vie immortelle. Parce que
c'est en prenant conscience que nous devons rentrer sur un chemin de perfectionnement intérieur, que nous devons nourrir et faire grandir nos corps invisibles. Nous avons notre corps physique visible, nous le savons, mais nous avons aussi des corps invisibles et nous devons les faire grandir. Nous devons leur donner une importance dans notre vie. Et c'est en les nourrissant, en les éduquant par des paroles de sagesse, eh bien que nous les faisons grandir. Et si nous pouvons avoir du temps à consacrer pour notre vie immortelle, et même dans l'idéal à servir Dieu, eh bien dans ces cas-là, nous engrangeons toute une sagesse qui fait que lorsque nous mourrons, parce que notre corps va mourir, notre corps physique va mourir, et que nous nous retrouverons de l'autre côté, dans ce que je parlais tout à l'heure, le monde intermédiaire, eh bien là, nous aurons des corps qui étaient invisibles alors et qui seront visibles à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous pourrons continuer notre chemin de perfectionnement. Et donc, il est important pour que nous ayons une vie immortelle dans l'au-delà, de la préparer et de travailler pour cette vie immortelle. Et ça se fait de notre vivant ici sur Terre. Et il est important de vivre et d'être conscient de notre vie physique mortelle et d'avoir des instants à consacrer à l'immortel en nous. Consacrer du temps à l'immortel, ça ne veut pas dire renier notre corps physique. C'est toujours une question de mesure. Nous ne demandons à personne de ne s'occuper que du spirituel pour délaisser sa vie mortelle. Jamais. Nous devons avoir une vie avec nos familles, avec nos amis, avec notre travail, parce que nous devons avoir les pieds solidement ancrés dans notre mère, la terre, pour pouvoir grandir. Et c'est en étant les pieds solidement ancrés dans notre vie, dans notre sol, que nous pouvons ensuite consacrer du temps à notre vie mortelle. Mais nous ne devons jamais être déracinés de notre vie mortelle. Tout est toujours une question de mesure. Donc, bien comprendre que Jésus, lorsqu'il nous disait « Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera », ça veut dire celui qui perdra sa vie mortelle, qui ne s'occupera un peu moins de sa vie mortelle pour s'occuper de sa vie éternelle, eh bien celui-là trouvera l'éternité. Le troisième psaume que je vais vous lire est un psaume de Jean, le 14e psaume, qui dit « Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. » Et là aussi, cette phrase a malheureusement été énormément déformée et détournée de l'enseignement originel. Et malheureusement, cette phrase, cet enseignement, a servi de prétexte à des massacres. Parce que les religieux se sont servis de cette phrase-là, et de d'autres aussi, mais notamment de cette phrase-là, pour lever des armées, pour détruire et vouloir tuer toutes les personnes qui ne reconnaissent pas Jésus comme le chemin pour aller vers Dieu. Alors qu'en réalité, l'enseignement de Jésus n'a jamais été celui-là. Il faut savoir une chose, et là c'est une chose importante. Quand Jésus disait « Je suis le chemin », il ne parlait pas de lui. Et là je vous fais une révélation qui est très peu connue encore. Jésus ne parlait pas de lui. En réalité, il parlait de celle qui s'exprimait à travers lui, c'est-à-dire Dieu la Mère. Il faut que vous sachiez que pour les Esséniens, Dieu est
un. Mais Dieu a deux polarités. La polarité masculine, Dieu le Père, qui vit dans l'invisible, et une polarité féminine, Dieu la Mère, qui vit dans le visible que nous connaissons. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit « Ah, tu es essénien, prouve-moi l'existence de Dieu », rien de plus simple. Tu lui dis « Regarde les montagnes, regarde les forêts, regarde les cours d'eau autour de toi. Tu as une preuve de l'existence de Dieu. » Pas besoin d'aller chercher plus loin. Parce que Dieu a ces deux polarités. Celle qui est visible, tu la vois, c'est Dieu, Dieu la Mère, que nous respectons, que nous vénérons. Et il y a aussi Dieu le Père dans l'invisible. Et donc, lorsque Jésus disait « Je suis le chemin », c'était Dieu la Mère qui s'exprimait à travers lui. Parce que Dieu la Mère est celle qui est la plus proche de nous. Et c'est vrai que pour aller vers le Père, nous devons obligatoirement aller par la mer. L'histoire nous a montré que les religions des hommes, qui sont des religions politiques, ont justement voulu, à dessein pour eux, écarter la mère de Dieu la mère de l'enseignement de la religion, parce que c'était aussi une façon de mettre de l'obscurantisme sur les femmes qui étaient rejetées, qui étaient écartées du pouvoir, dans plein de domaines, bien entendu le pouvoir religieux. Mais il est maintenant temps que les femmes reprennent leur statut et que Dieu la Mère soit vénéré comme Dieu le Père a été vénéré. Nous devons vénérer Dieu le Père, mais nous devons vénérer Dieu la Mère de la même façon. Comme les orientaux, par exemple, nous ont montré le chemin, qu'ils se reconnaissent, les orientaux, le yin et le yang, qui sont deux polarités, masculine, féminine, le positif, négatif. Eux, ils ne se sont jamais égarés comme nous en Occident. Nous devons reconnaître la place de Dieu, la Mère, dans notre existence. Et donc, comme l'arbre, qui est un magnifique hiéroglyphe, nous montre que pour aller vers le Père, il a des racines puissantes dans la mer, eh bien nous devons être comme lui. C'est-à-dire comprendre que pour aller vers Dieu le Père, nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas une vie bien stable et posée sur Dieu la Mère. Reconnaître Dieu la Mère, c'est la prier, c'est l'aimer, c'est lui reconnaître qu'elle nous donne notre corps, qu'elle nous donne notre vie, notre alimentation, notre respiration, qu'elle nous donne tout le cadre nécessaire et indispensable pour que nous puissions nous diriger vers Dieu le Père. Sans elle, nous ne serions pas là. Donc nous devons la reconnaître et la remercier chaque jour dans notre cœur. Et reconnaître Dieu la Mère, c'est aussi reconnaître l'existence des minéraux, des végétaux, des animaux, et de tous nos frères et sœurs, les hommes, parce que nous faisons partie de ce même bateau, de cette même alliance de Dieu la Mère. Et c'est donc par Dieu la Mère que nous pouvons aller vers le ciel. Je sais que cette explication que je vous donne aujourd'hui, dire que Jésus ne parlait pas de lui, ça peut surprendre. Parce que on nous a toujours expliqué, depuis 2000 ans, j'ai envie de dire, que Jésus est le chemin, Jésus est la voie pour aller vers le Père. Mais réfléchissez bien. Est-ce que vous croyez réellement que Jésus aurait eu envie de faire le culte de la personnalité? Est-ce que vous croyez réellement que Jésus était un être qui pensait à son petit être mortel, moi je? Ah non, Jésus n'était pas là pour parler de lui. Jésus
était dans l'impersonnalité. C'était un envoyé de Dieu. C'était un grand maître pour nous tous. Et il n'était pas là pour parler de sa petite personne. Non. Jésus était dans l'impersonnalité. Il n'avait absolument aucune envie de faire le culte de la personnalité. Jésus parlait de Dieu la Mère qui s'exprimait à travers lui. Et il est temps de le reconnaître et de se retrouver tous comme des frères et sœurs, que nous soyons sous la bannière de Jésus ou de quelque autre prophète, parce que l'Église essénienne chrétienne reconnaît que, effectivement, Jésus a été un grand et un merveilleux prophète. Mais il y en a eu plein d'autres dans l'histoire. Comment Dieu aurait-il envoyé un seul être pour instruire les êtres humains dans toute l'histoire de l'humanité? C'est-à-dire qu'avant lui, ça aurait voulu dire que toute l'humanité aurait été dans la pénombre, et qu'après lui, eh bien, d'accord, l'humanité aurait pu être dans la lumière, mais malheureusement, qu'est-ce que nous avons fait de Jésus? Les hommes l'ont crucifié, ont commis un meurtre, un assassinat, n'ont pas voulu reconnaître sa lumière, n'ont pas voulu mettre son royaume sur la terre, le mettre dans la victoire, parce que c'était le rôle de l'homme. L'homme devait mettre Jésus dans la victoire. Et tous les autres envoyés qui sont venus après lui, nous devons les reconnaître pour les mettre dans la victoire. Les autres envoyés après Jésus, tels que Mani, tels que les Bogomiles, tels que Mahomet, bien entendu, tels que les Cathares, qui étaient plus près de nous encore, qui étaient vraiment des serviteurs de Dieu, dans l'alliance avec Dieu. Et donc, lorsque des êtres sont envoyés par Dieu, nous devons intérieurement pouvoir les reconnaître, nous devons pouvoir les reconnaître, et à ce moment-là, se mettre à leur service et goûter leur sagesse, nourrir notre corps et notre âme de la sagesse qu'ils sont venus apporter au monde des saints. C'est à nous tous de faire ce chemin, et dans la fraternité, jamais en ne jugeant, ni en ne condamnant personne, chacun est sur son chemin, qu'il soit sous la bannière de Moïse, de Zoroastre, de Jésus, de Mahomet, de Bouddha. Chacun choisit sa bannière, ou on peut prendre toutes les bannières, comme dans l'Église essénienne chrétienne, et de dire que, voilà, tous les envoyés, tous les prophètes de Dieu sont remarquables, et nous les reconnaissons parce qu'ils sont venus durant l'histoire de l'humanité apporter le chemin et la vérité pour retourner vers le Père en remerciant et en honorant la Mère qui est parmi nous.